retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 28 février 2020, toujours avec le tarot des familiers et l'oracle du peuple animal. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, histoire de soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi j'y vais. Ah ah! Nous avons eu pas mal de bâtons cette semaine. Ah, elle a voulu venir aussi. Eh ben je la prends, hein, on va prendre les deux. Nous avons eu deux as. L'as de bâton et donc l'as d'épée. Voilà. Alors, en ce vendredi, c'est sous le signe du 1. On va commencer par l'as de bâton, parce que c'est lui qui a sauté. Donc je vous la remontre individuellement. Voilà. Donc l'as de bâton, pour moi, c'est les nouveaux projets, les nouvelles entreprises, les nouvelles idées. C'est les nouvelles actions, en fait. Hein. Voilà, c'est les nouvelles actions. Voilà, c'est une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle action, en fait. Hein. Un nouveau projet, bah, nouvelle action, hein, nouvelles idées, bah, ça mène à une nouvelle action. Hein, voilà. Ça va vous demander une certaine dose de confiance en vous. Je ne vais pas vous le cacher, ça va vous demander une certaine dose de confiance en vous, mais on verra par la suite que l'as d'épée peut vous aider à avoir cette confiance en vous. Hein. Moi, ça va me parler d'un esprit d'entreprendre, d'un esprit de... D'ailleurs, on a quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quand même une suite de bâtons assez importante, quand même, hein, parce qu'on a quand même eu lundi, je suis sûre qu'on avait le roi de bâton. Mercredi, le 9 de bâton. Jeudi, le valet de bâton. Vendredi, l'as de bâton. Cette semaine, on est quand même dans l'action, les gars, quand même. Et les filles, hein, on est quand même vachement dans l'action. Hein. Moi, ça me parle d'esprit d'entreprendre. Ça me dit que le moment est venu d'agir en fonction des bonnes nouvelles qui vont s'annoncer. De ces bonnes nouvelles qui vont vous être annoncées. Pour moi, c'est à vous d'obtenir ce que vous désirez. C'est à vous de prendre les rênes de votre projet, de votre relation, de ce que vous voulez en fait injecter de nouveau. Voilà. La bonne manière de faire, pour moi, ce sera de suivre votre instinct. D'ailleurs, c'est bien représenté par le chat, hein, l'instinct, l'intuition. Hein. Ça sera de suivre votre instinct parce que, par exemple, pour un problème amoureux, cette lame, elle vous dit d'avancer et de ne pas stagner, de ne pas rester figé. Voilà. Je ne vais pas vous parler du blocage parce qu'à mon sens, là, il n'y en a pas. Surtout qu'on est accompagné de l'as d'épée et que clairement, là, il n'y a pas de blocage. Parce que l'as d'épée, en fait, ça vous dit que quelque chose... comment dire, qu'une vérité, que votre peut-être vérité sera exprimée. Il y a comme un besoin de justice qui sera satisfait en fait. Hein. Les deux, pour moi ça me parle comme ça, un besoin de justice, peut-être que vous avez ressenti comme une certaine injustice. D'ailleurs avec le 9 de bâton du mercredi, on a quand même cette sensation qu'il s'est passé quelque chose de pas très cool et que voilà, on a la sensation d'avoir été peut-être pris au piège ou d'avoir subi quelque chose, en tout cas de porter quelque chose sur ses épaules, une énergie qui n'est pas très satisfaisante. Et là, comme on vous disait que c'est le mercredi, que voilà, vous étiez à un moment charnière et que ça allait justement... que vous alliez laisser ça derrière vous, je vais réussir à parler, hein. Pour moi là c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée, il y a peut-être surtout une vérité, un besoin de justice en fait, qui sera assouvi, qui sera exprimé, et il est aussi question avec les épées, hein, de mental, de logique, et donc ça vous dit aussi que dans les nouvelles actions, ou dans les bonnes nouvelles, ou dans ce qui s'amène, vous aurez la structure et la logique nécessaires, et du coup ça vous donne aussi la confiance en vous. Puisque le mental, généralement, en plus là, elle n'est pas renversée, le mental, généralement, c'est la confiance ou le manque de confiance en soi qui nous fait projeter négativement ou positivement, d'accord ? Donc pour moi, là, il n'y a pas de souci. Et ces deux cartes-là, pour moi, ça me fait penser justement au fait de se tenir prêt à agir. Parce que quand les choses vont s'annoncer et comme elles seront bonnes, ça va vous demander de la réactivité, d'être très réactif. En fait, hein. Peut-être une dose de courage et de détermination, parce que j'ai pas dit que ça allait être simple, hein, parce que vous pouvez rencontrer quelques obstacles, ce n'est que le début, en fait, hein, ce n'est que le début, c'est le 1, d'accord, mais en tout cas, l'as d'épée vous offre cette détermination.
cette force, en fait, hein, cette force. Donc, c'est parce qu'en fait, il va vous offrir la clarté d'esprit. L'esprit tranchant, la clarté d'esprit et le fait de voir les choses sous-jacentes sans forcément avoir besoin de trop forcer, puisqu'on a fait cette introspection normalement toute cette semaine. Hein. On a fait son introspection et l'introspection de la situation, d'accord? On a saisi quelle était notre vérité, on a compris quelle était notre vérité. Donc, normalement, si vous faites les efforts nécessaires, si vous mettez en place les actions, si vous gardez la structure et la logique, en fait, vous avez de belles opportunités de concrétiser, de matérialiser, etc. À vous de vous créer vos propres opportunités en maîtrisant ce mental et en faisant, justement, en maîtrisant ce mental et en acceptant les bonnes nouvelles et en mettant en place les bonnes actions pour capitaliser sur ces bonnes nouvelles. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle du peuple animal. Le pan. Écoutez, moi, le pan, souvent, ça me fait penser... Alors, il y a deux choses. Moi, ça me fait penser à la beauté, en fait, de la chose. Hein, la roue du pan, vous voyez, faire le beau, etc. Voilà. Oui, ça me fait penser à ça. À la séduction, en fait. Hein, ça me fait penser à ça. Mais ça me fait penser aussi à l'animal d'Héra. Héra, déesse des unions officielles, on va dire, du mariage, tout ça, de l'engagement, en fait. Hein. Déesse de l'engagement, en fait. Hein. Et pour moi, ça peut me dire que ça peut concerner, par exemple, les relations amoureuses, d'où le fait de faire le beau, machin, mais aussi les engagements, quels qu'ils soient, en fait. Hein. Les engagements, quels qu'ils soient relationnels ou autres. On va aller voir le livret. Alors, la carte du pan, ces mots-clés, ça va être le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura, la poésie. Voilà. Moi, là, je vais plutôt prendre, j'ai l'impression, mes interprétations, même si on a quand même la magie, même si on a quand même la notion de beauté, comme je vous ai dit, hein, la perspicacité, voir la réalité voilà, des choses, comprendre les choses, machin. Mais j'ai bien envie de garder pour le coup mon interprétation. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à regarder cet après-midi le tirage des énergies. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!